Alors voilà une vidéo pour vous expliquer comment en tant que courtier on paramètre un devis sur le contrat Abeille SPP, qui est le contrat pour les auto-entrepreneurs, les TNS, et comment on lit un devis. Donc là, en gros, on met la profession. Donc il faut, moi par exemple courtier en assurance, j'ai fait pour moi, mais euh, on cherche ce qu'il y a dans la liste. Euh, Donc après, on dit si on est créateur ou pas. Donc créateur, c'est est-ce que la société été créée depuis moins de 2 ans. Dans ces cas-là, il y a des contraintes sur le revenu qui est assuré. Et ensuite, donc le code postal, la date de naissance, si on est fumeur ou pas. Et l'info qui est hyper importante, bah, du coup, le revenu. Parce que chez Abeille, tout est calculé par rapport au revenu. Donc notamment le capital d'essai qui est exprimé en pourcentage du revenu assuré. Donc le minimum, c'est 200%. Donc ça fait bah, du coup, si j'ai mis 80 000, ça fait 160 000. Et après, on peut mettre 300%, 400%. Et chez Abeille, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un bonus par enfant à charge. Donc par exemple, moi, j'ai 2 enfants. Donc si je mets ça, ça veut dire que 5 fois 80, le capital d'essai, il passe à 400K. Donc l'incapacité, c'est les franchises. Donc le classique, c'est 33,3, 30 maladies, 3 accidents, 3 hospitalisations. Et après, on peut choisir l'invalidité, de la faire démarrer à 33% ou 20%. Et on peut voir que cette garantie et cette garantie, elles sont éligibles à la loi Madelin, donc on peut les passer en charge, ce qui n'est pas le cas du capital d'essai. Après, dans les options, il y a doublement d'essai accident, donc ça c'est quelque chose que je propose jamais. C'est pour que si on meurt par accident, le capital est doublé. Je vois pas vraiment l'intérêt. Rente éducation, donc ça, on met le nombre d'enfants. Et après, on choisit le pourcentage du revenu assuré par enfant. Donc, par exemple, là, 8, 10, 15, ça veut dire que après 18 ans, pendant les études, bah, mes enfants, si je décède, tous seront 0,15 fois 80, ça fait 12 000 euros par an, enfin, ça fait 1 000 euros. Et l'option sérénité, c'est pour être couvert sans condition d'hospitalisation en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Donc ça, c'est quand je fais des explications, c'est quelque chose sur lequel j'insiste pas mal. Et remboursement des cotisations, donc ça, c'est quelque chose qui coûte très peu cher. C'est pour que ne pas avoir à continuer à payer l'assurance si jamais on a une invalidité. Là, du coup, ça marche comme ça. Alors, je clique sur calculer et ça me donne en prix 130 euros par mois. Euh, pour vous donner une idée, si j'enlève l'option sérénité, 125. Et la rente éducation avec l'option sérénité, ça passe en 166, donc vous pouvez voir que la rente éducation, c'est assez cher. Le plus souvent, c'est ça. Soit 200, quand les gens ont des enfants, 300 plus 100, et quand les gens n'ont pas d'enfants, 200%. Et donc, une fois qu'on a paramétré, on reçoit ce devis que j'envoie ensuite, que vous allez recevoir. Donc, le revenu assuré, ça c'est hyper important, il faut savoir que tout est calculé par rapport à ça. Et n'oubliez pas, il peut y avoir un contrôle des revenus. Donc, il faut que la rémunération, par exemple, moi je suis en EURL, il faut que la rémunération soit cohérente par rapport à ces 80 000. Si ce n'est pas le cas, s'il y a un écart de plus de 30%, l'assureur indemnise sur la base du réel. Et ça uniquement si le revenu assuré est de plus de 40 000. S'il est en dessous de 40 000, il n'y a pas de contrôle des revenus. Et donc l'assureur, par exemple 80 000 divisé par 12, ça fait 6 600. L'assureur garantit 6 600, mais il enlève ce qui est versé par la Sécu. Donc là, moi, ça fait pas 3 ans que je suis lancé, mais quand ça fera 3 ans, bah, je vais toucher à peu près 1 900 euros. Donc ça fait 6 600 moins 1 900. La prévoyance me paiera à peu près 4 800. Donc là, vous retrouvez 300% plus 100, donc ça veut dire que c'est par enfant. Donc là, moi j'ai 2 enfants, bah voilà, 500, 5 fois 80, 30, 33,3, donc maladie, accident, hospitalisation. Remboursement, donc là l'option sérénité elle est prise, et remboursement des cotisations. Au bout de 90 jours d'arrêt, on n'a plus besoin de payer la prévoyance.
Et donc là, il répète plus ou moins avec plus de détails ce qui est expliqué. Donc pour l'invalidité, par exemple, bah, c'est plus de 66% touche 100%, et entre 33 et 66% touche T sur 66. Voilà.